Coucou mes amis, n'oublie pas de corriger mon français dans les commentaires. Qui est Dieu et comment pouvons-nous connaître Dieu? Le fait de l'existence de Dieu est si visible à la fois par la création et par la conscience de l'homme que la Bible appelle l'athée un insensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Penser correctement à Dieu est de la plus haute importance parce qu'une fausse idée de Dieu est l'idolâtrie. Dans le psaume 50, 21, Dieu reproche aux méchants cette accusation. Tu pensais que j'étais tout à fait comme toi. Voici une bonne définition de Dieu. L'être suprême, le Créateur est souverain de tout ce qui est, l'être existant qui est parfait en puissance, bonté et sagesse. Nous savons que certaines choses sont vraies de Dieu pour une raison. Dans sa miséricorde, il a daigné nous révéler certaines de ses qualités. Dieu est esprit. Dieu est le seul éternel, mais il existe en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est infini, incomparable et immuable. Dieu existe partout, sait tout et a tout pouvoir et toute autorité. Dieu est juste, aimant, véridique et saint. Dieu fait preuve de compassion, de miséricorde et de grâce. Dieu juge le péché, mais offre aussi le pardon. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu en dehors de ses œuvres, car ce que Dieu fait découle de qui il est. Voici une liste abrégée des œuvres de Dieu, passées, présentes et futures. Dieu a créé le monde. Il soutient activement le monde. Il exécute son plan éternel qui implique la rédemption de l'homme de la malédiction du péché et de la mort. Il attire les gens à Christ. Il discipline ses enfants et il jugera le monde. Et maintenant, prendre un moment pour contraster toutes ces choses avec qui nous sommes. Dans la personne du Fils, Dieu s'est incarné. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme et est donc le pont entre Dieu et l'homme. Ce n'est que par le Fils que nous pouvons avoir le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et le salut éternel. En Jésus-Christ, toute la plénitude de la divinité vit sous une forme corporelle.